Eh bien, salut les riders, c'est G-Rider. Et aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à une sacrée question. C'est est-ce qu'acheter un DH quand on vit en Belgique, c'est rentable? Alors, je vais vous répondre, je ne serai pas objectif du tout, hein. Je vais vous répondre en tant que propriétaire d'un DH. Comment choisir son type de vélo et si pour voir si déjà c'est rentable. Donc, moi j'ai trois gros points à voir. Premièrement, c'est vous. Deuxièmement, c'est votre pratique. Et troisièmement, c'est votre budget. Et on peut même mettre un 4 pour l'environnement. Donc, votre point géographique au niveau de la Belgique. Où est-ce que vous êtes, si vous êtes dans le nord ou dans le sud. Ce serait que dans le nord, c'est beaucoup plus plat que dans le sud, hein, vu que dans le nord, c'est la mer et au sud, c'est les Ardennes. Donc, on va voir tout ça. Il y a du bruit, ces saloperies. Ouais, donc je disais premièrement il y a vous. Alors là c'est vraiment que personnel. C'est votre point de vue sur le VTT, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Moi je suis fan de l'esthétique du DH, la fourche avec le double T, les grands débattements, tout ça, franchement, moi je trouve ça magnifique. Je trouve ça mieux que n'importe quel vélo, que ce soit un BMX, un enduro, un cross-country. Ça, moi je trouve qu'il n'y a pas mieux qu'un DH ou freeride, comme vous voulez. Moi je trouve qu'il n'y a pas mieux. Maintenant, là c'est purement subjectif, hein. C'est niveau kiff visuel quand je vois le vélo. Là c'est clair que, en plus, j'en voulais un. Je voulais absolument un. On n'en voit quasiment pas des DH en Belgique. C'est très rare. Et encore moins des commensales. D'ailleurs, Commensal qui est une marque française, je précise quand même. Donc voilà, ça c'est pour le premier point, ça c'est vous. Après il y a votre pratique en deuxième point. Alors là, ça dépend ce que vous aimez faire. Si vous préférez, si vous aimez vraiment bien monter et vous pouvez pas vous dire dans votre tête, non ça c'est mort, je dois absolument le monter sur le vélo. Là le DH c'est peut-être pas la bonne solution quoi. Parce que vous allez être déçu. Parce qu'un DH, bon, c'est vrai qu'on n'est pas aux États-Unis, vous n'allez pas faire le Red Bull Rampage. Donc vous pourriez changer votre cassette à la limite à l'arrière, mettre une cassette avec plus de dents. Parce que là c'est vrai que c'est assez cool quoi. Mais c'est vrai que vous pourrez faire ça, elle sera un peu moins résistante, mais vous n'allez pas faire des sauts de 30 mètres, pas ici en tout cas. Et pas au début. Donc c'est vrai que vous pourriez faire ça et durcir un peu les suspensions. C'est vrai qu'il suffit de tourner la petite molette ici là. Ça c'est la vitesse à laquelle les plongeurs rentrent dans la fourche. Donc ça pour le monter, c'est vrai que c'est bien aussi. Il y a juste à tourner ici. Bon maintenant je sais pas si on le fait tout le temps. Si c'est peut-être pas bon, je sais pas. C'est vrai que moi je le fais jamais. Mais j'y avais jamais pensé jusqu'ici en fait. Bah, je sais pas. Faudrait voir, regarder sur les forums ce qu'ils ont dit, si ça fait quelque chose ou pas. À la longue. Enfin bref, voilà. Niveau la pratique, si vous préférez monter, c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure solution. Et celui-là 200, bon, c'est beau comme ça. C'est vrai que c'est peut-être pas super comme idée. Alors si vous voulez vraiment avoir des gros amortisseurs, autant prendre un enduro quoi. Parce que le DH vous êtes vraiment limité. Donc ceux qui aiment bien vraiment monter, qui peuvent pas se dire ouais je descends pas de mon vélo c'est mort, ça va être chaud, il y aura des trucs à changer si vous prenez un DH. Alors après il y a ceux qui aiment bien monter, qui aiment vraiment bien descendre. Ça leur pose pas de soucis de monter à pied. Moi j'en fais partie. Là il n'y a pas de souci.
vous savez à quoi vous attendre, vous savez que vous ne pourrez pas tout monter, mais bon, vous faites kiffer sur la descente, et pour vous c'est le principal. Là le DH il est fait pour vous.